Salut, bonjour à tous, bon réveil sur Canal 3 Bénin, bienvenue dans votre matinale Actu Matin. Tous contre l'ennemi, c'est dans cette synergie d'action pour faire bloc contre la terreur que se lancent les partis politiques en activité. Au Bénin, Bloc républicain, les démocrates, FCBE et bien d'autres condamnent les actes terroristes perpétrés dans la zone nord du Point Triple. Ils saluent les décisions du gouvernement et l'invitent à faire plus pour garantir la sécurité intégrale du territoire béninois. Les communiqués sont relayés dans la presse ce matin, on va y revenir. Et justement, c'est désormais une forme de réveil pour les formations politiques à quelques mois des prochaines législatives. Chacun y va de sa stratégie. Le week-end duquel nous sortons a été bien animé par des sorties de regroupement. Ce matin, nous donnons la parole aux femmes. Force Corée pour un Bénin émergent désormais un réseau pour véritablement exister dans le débat politique. Isabelle Ayena Aré-Koran Allé, coordonnatrice du réseau, elle nous dira la vision en dessous. Restez avec nous. Et puis nous sommes 14 février, de tradition à cette date, eh bien on célèbre l'amour, c'est la Saint-Valentin. Bonne fête bien évidemment, mais êtes-vous pour ou contre cette célébration au regard de ce que nous observons autour de nous quand il s'agit du 14 février? Question que Nagui Balagwe a posée à certains citoyens rencontrés dans les villes de Cotonou et d'Amoué-Calavi. Vous les entendrez dans le pour ou contre. Merci d'être avec nous. Voilà, des prévisions météorologiques à l'instant même. C'était avec Météo Bénin et merci donc à toute cette équipe. Vous suivrez votre mini-journal, un peu comme il est de tradition sur Actu Matin. Voici les titres. Tout est fait prêt pour que les nouveaux amoureux ou les amoureux vivent pleinement leurs sentiments en ce jour de Saint-Valentin puisque nous sommes le 14 février. Des galeries marchandes achalandées par des vêtements aux couleurs de l'amour. Au bar-restaurant, l'on est préparé à donner le meilleur confort. Un tour de ville à Cotonou nous convainc de ce constat que vous suivrez en ouverture de mini-journal et ce sera avec William Cliquant. Des blessés graves à dénombrer dans l'effondrement d'un bâtiment en construction à Godomain. L'édifice est prédestiné à être une place de fête dans la commune d'Aboumé-Calavi et le voilà sur ces images écroulées. C'était hier sans aucune perte en vie humaine, au grand soulagement de plusieurs témoins pris de peur par l'ampleur du drame. On va y revenir et vous aurez des précisions sur ce qui est arrivé. Allez, le mini-journal pour nous installer avec Wakaba Lipara. Voici la transition.
C'était donc la une des journaux pour nous installer. Wahab, bonjour. Bonjour Christian, bonjour à tous. Il y a eu animation de la vie politique ce week-end. Les formations politiques se sont prononcées sur plusieurs thématiques, notamment les attaques terroristes dans le nord Bénin courant le mois de février. Tous, comme je l'ai dit, sont unanimes sur un certain nombre de détails. On va commencer par le quotidien Maison Fraternité qui titre ce matin « Attaque terroriste des 8 et 10 février dans le nord Bénin. L'appel du bloc républicain à la sérénité et à la cohésion nationale. Le parti soutient les décisions sécuritaires prises en Conseil des ministres extraordinaires et salue la mémoire des disparus. Reddition de comptes à la mairie de Cotonou. Bilan positif pour le maire Luc Atrokpo et projection pour 2022. Achetez Fraternité et vous avez le reste des détails. Et puis deuxième édition de la conférence africaine pour la paix. Les participants repartent aguerris de Nouakchott. À la une du quotidien de service public La Nation, action diplomatique en 2021, des succès éclatants enregistrés après 2 ans d'immersion du fait de la pandémie du Covid-19. La diplomatie béninoise renoue avec les bonnes pratiques. On verra cela en son et d'image tout à l'heure dans le bulletin matinal de William Click. Art et culture, les détails sur une exposition inédite. Information à la page 2 de La Nation. Quotidien La Cloche, formation en militantisme politique et création du réseau des femmes Force Cori pour un Bénin émergent, les ressentis du parti Cori à l'endroit du régime Talon. Et puis recrudescence des attaques terroristes aux frontières nord-Bénin, l'exécutif opte pour le changement de paradigme contre la pègre. Bénin intelligent, diplomatie béninoise, une présence offensive en 2022. FIP Cotonou 2021, le Bénin sauvé de justesse, le Mali grand gagnant. Dynamisme info, manœuvre de débauchage d'élus FCBE, les femmes Cori multiplient par 0 et donnent rendez-vous pour 2023. Mot de compassion suite au cambriolage de ces locaux, les sincères reconnaissances du journal Dynamisme info déterminé à poursuivre la marche. Quotidien Jakpata, vision pour Cotonou courant 2022. Le maire Luc Atrokpo dévoile les chantiers de l'année en cours. Et puis, élection législative de 2023 au Bénin, les femmes FCVE affûtent leurs armes. Le chasseur info, revalorisation du pouvoir d'achat des travailleurs au Bénin. Le comité est à pied d'œuvre, rassure le porte-parole du gouvernement Wilfrid Léandre Humbedi. Et puis manifestation contre la cherté de la vie vendredi prochain. La COSI Bénin confirme son adhésion au meeting. Palabre au quotidien, installation du réseau des mouvements de femmes FCBE. La FCBE installe sa bombe anti-débauchage. Les femmes du parti prêtes pour la conquête du Parlement en 2023. Le matinal, financement des projets du programme d'action du gouvernement 2021-2026. Le Bénin lance un emprunt obligataire de 150 milliards de francs CFA. Reddition de compte à la mairie de Cotonou, Luc Atrokpo présente un bilan élogieux. Les perspectives déclinées. À retrouver donc dans les colonnes du quotidien Le Matinal. Le grand jury, cérémonie de présentation de vœux au bloc républicain dans la 20e circonscription électorale. Les militants BR réitèrent leur soutien pour les batailles prochaines au député Mathias Kouanou alias Akoma. Les 4 vérités, lutte contre les djihadistes dans le nord Bénin, Talon met fin à l'absence de l'État dans les écoles des frontières du Septentrion. Appui au projet PAPS SBE, à l'amélioration de l'accès à l'éducation au Bénin, des mobiliers et kits scolaires offerts aux apprenants et écoles de Tori à Tinos et du CG Tori Kada. Le journal de notre époque. Mairie de Cotonou, le maire Luc Atrokpo fait le point et se projette. Le point donc des activités de 2021 et la projection pour l'année en cours, l'année 2022.
L'autre vision, installation du réseau des mouvements de femmes Force Corée pour un Bénin émergent. Paul Hunkpe galvanise les militantes FCBE. L'homme dénonce le brigandage politique. Et puis attaque djihadiste au parc de Pandiaré. La déclaration du parti Les Démocrates a retrouvé dans les colonnes de l'autre vision. Quotidien L'Enquêteur, pour finir, Christian Dandédian, processus de restructuration de l'économie béninoise, la GEDIS, un produit du génie du président Patrice Talon, près de 50 000 emplois en gestation. Et puis cérémonie officielle de remise de l'eau au lauréat du jeu pronostic de la CAN Cameroun 2022, l'honorable Nazer Sado, plus proche de la jeunesse de la 23e circonscription électorale. Voilà, Christian, tout rapide des parutions de ce lundi avec Fraternité qui revient sur cette position du parti Bloc républicain, le Bloc républicain qui appelle à la sérénité et à la cohésion nationale en ce qui concerne les attaques terroristes courant le mois de février dans le Nord-Bénin. Justement, différents communiqués ce matin publiés dans la presse nationale. On a fait le tour avec vous tout à l'heure et nous l'avons d'ailleurs constaté. Le quotidien Fraternité, le journal de Mélentin, qui publie les communiqués de presse du Bloc républicain qui condamne ces attaques inacceptables contre les forces de défense et de sécurité des travailleurs innocents. Le parti du renouveau démocratique de même est préoccupé par l'ampleur des dégâts matériels et les pertes en vies humaines et félicite le gouvernement pour la promptitude de la réaction. Et par la suite, vous avez également le communiqué du parti de l'opposition, les démocrates, qui expriment sa vive préoccupation face à la recrudescence d'actes d'insécurité dont le mode opératoire rappelle celui des groupes armés terroristes actifs dans le Sahel. Et ce communiqué signé du président Éric Houndété précise que le parti Les Démocrates rappelle au gouvernement que l'intensification de la pauvreté, du sentiment d'exclusion des politiques publiques de développement de certaines communautés à la base, ainsi que le manque de cohésion au niveau national sont entre autres les facteurs que les groupes armés terroristes exploitent pour s'installer durablement dans notre pays. En conséquence, le parti apprécie la tenue du Conseil des ministres extraordinaire qui montre enfin la préoccupation face à la situation et plus particulièrement à l'endroit des victimes. Dans nos discussions ce matin, on reviendra sur cette flopée de communiqués des partis politiques ce matin face donc à la situation liée aux dernières attaques terroristes dans le nord du Bénin, précisément au Point Triple. Bonjour à vous, William Click. Bonjour Christian et bonjour à tous. On se retrouve dans un instant pour le mini-journal La Transition. Allez, c'est une date qui vient chaque année le 14 février. Les villes brillent depuis peu aux couleurs de la Saint-Valentin. Ce lundi, jour de la célébration de cette fête de l'amour, si vous ne l'avez pas encore fait, eh bien, nous autres ce matin, nous vous proposons un tour d'étalage dédié à la circonstance. Les boutiques sont remplies de toutes sortes de produits et de coffrets du côté des bars, restaurants et autres lieux de détente. Les petits plats sont mis dans les grands pour offrir de grands instants aux amoureux en cette journée du 14 février. Ingrid Day, Maria Mohamed et Elvis Tonoukoua nous embarquent pour un tour de ville. Suivons. Des coffrets de tout genre, des fleurs, nounous, tableaux d'art, cartes de vœux, parfums et d'autres articles pour célébrer la Saint-Valentin. À quelques jours de la fête, les amoureux s'affairent déjà pour marquer et immortaliser le 14 février. C'est vrai, on célèbre l'amour tous les jours, mais c'est un jour parmi les 365 pour nous rappeler que l'amour existe et il faut le battre quand il est chaud. Moi, je n'ai pas fait de programme, mais dès qu'on est rentré dans le mois, elle-même a exigé que le 14, je puisse l'acheter au moins un pagne. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. J'ai demandé à ma vendante ce qu'elle voulait en particulier. Elle a dit qu'elle voulait une fleur rose. Donc je m'active pour lui trouver sa fleur rose, bien emballée, et puis je lui ferai une sérénade.
Pour monsieur, qu'est-ce qui est prévu de spécial? Ce que je sais faire de mieux, peut-être un bon repas, un bon vin. Des cadeaux aux couleurs de la Saint-Valentin, on en trouve dans toutes les boutiques de la ville. Si certains préfèrent offrir des présents à leurs partenaires, d'autres les invitent dans des restaurants ou dans des karaokés. Pour offrir des moments inoubliables à leurs clients, les tenanciers de ces lieux de détente s'activent déjà. Particulièrement pour la Saint-Valentin, nous avons prévu que nous allons proposer de la musique acoustique, nous allons proposer du stand-up, donc de l'humour. Donc il y aura des choses comme celle-ci par exemple. Helena, Helena, À l'occasion de la fête de la Saint-Valentin, nous avons prévu un dîner pour couple, à prix quand même abordable, pour permettre à tout le monde, même ceux qui n'ont pas une grande capacité financière, de pouvoir offrir ce moment privilégié à leur amoureuse. Il y aura des questions, des jeux. La fête de la Saint-Valentin n'est pas que l'apanage des amoureux. Pour corriger un tant soit peu ce concept, longtemps resté gravé dans la mémoire des uns et des autres, une fête de retrouvailles est organisée au profit de ceux qui se cherchent encore en amour. Le 14 février, on a prévu un événement spécial. C'est l'after-work des célibataires. Parce que d'habitude, on voit que le 14 février, les amoureux, et qu'on le veuille ou non, ça frustre d'une certaine manière quelqu'un qui n'est pas en couple. Alors on a décidé de faire quelque chose uniquement pour eux. Pour l'entrée, il y a la pirogue de crudité aux crevettes qui est une création de la maison spécialement conçue pour le lundi 14 février. En dessert, il y aura une montagne de fruits et du fondant au chocolat. Parce que quand on parle de l'amour, un peu de chocolat, ça fait du bien. Perçue par bon nombre de jeunes comme l'occasion de se livrer à des dérives, la Saint-Valentin est en réalité une occasion spéciale pour se remémorer les bons moments d'amour, se renouveler des vœux et raviver la flamme du sentiment mutuel. Ce sont là les objectifs de cette célébration érotique. Voilà, nous étions avec nos guides Ingrid Day, Maria Mohamed et Elvis Tonoucoin. Qu'avez-vous prévu, vous, pour ce jour? J'ai prévu de rencontrer la tendre Dulcinée, même si ce n'est pas dans les nombreux cortèges comme ceux qui nous ont été proposés, quand même, ce sera une occasion dédiée pour la fête. D'accord. Dites-lui que vous l'aimez en direct. Je t'aime beaucoup. Allez, on va poursuivre. On va parler à présent du corps diplomatique accrédité au Bénin qui a effectué sa rentrée diplomatique et c'était en début de week-end. Oui, Christian, c'est à la faveur d'une séance d'échange que le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, comme à son habitude, a organisé autour des ambassadeurs des échanges. Occasion pour Aurélien Agbenonsi, comme l'année dernière, de dévoiler les différentes ambitions du président Patrice Talon en matière de diplomatie. Le point de la séance avec Idrissou Boukari. Le rendez-vous annuel avait été quelque peu interrompu par la pandémie du Covid-19. Mais pour l'année 2022, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération renoue avec la tradition. Vendredi, c'est avec l'ensemble du corps diplomatique accrédité au Bénin qu'il tient cette réunion diplomatique. L'objectif est de présenter aux ambassadeurs ici présents les grandes actions menées par le gouvernement au titre de l'année 2021. D'abord, la Covid-19 et les dispositions prises par le gouvernement pour protéger les populations, le vote de plusieurs lois visant à promouvoir les droits de la personne humaine, le retour des 26 trésors royaux restitués par la France et autres. C'est un événement qui a contribué à consolider, je dois dire, la relation entre le Bénin et la France, contrairement à ce qu'on pouvait imaginer. Nous ne sommes pas partis arracher des biens. Nous avons suivi un processus totalement responsable, d'une coopération qui se veut responsable, qui regarde dans le sens de l'histoire. Et j'ai envie encore ici de féliciter, en présence de monsieur l'ambassadeur de France, toutes les équipes qui ont travaillé ici à Cotonou, mais surtout à Paris. Le Bénin a également marqué sa présence sur la scène internationale
Avec la participation au sommet de la CEDEAO et de l'Union africaine, la participation du Bénin à la 6e édition du dialogue politique avec l'Union européenne, sans oublier l'élection du Bénin au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies et l'évaluation de la coopération bilatérale. Cette séance vise également à dévoiler au corps diplomatique les ambitions du gouvernement pour 2022 mentionnées dans le programme d'action du gouvernement. La position du Bénin face à la situation politique dans la sous-région est bien claire. Ces coups d'État, ces pronunciamentos, comme on dit, ne sont pas de nature à favoriser notre développement. Ces coups d'État menacent la sécurité, la quiétude de nos populations, puisque lorsqu'on vient s'accaparer du pouvoir politique, mais on ne fait plus le travail de défense, ou alors on prend quelques retards. Ces coups d'État ne permettent pas de lutter efficacement contre la pandémie, et c'est pour cela que les chefs d'État de la CEDEAO ont eu raison de prononcer des sanctions. Au nom de tous les ambassadeurs en poste au Bénin, la doyenne du corps diplomatique n'a pas manqué de féliciter le président Patrice Talon et l'ensemble de son gouvernement pour les efforts consentis en faveur du bien-être des populations. Les ambassadeurs vont travailler à renforcer la coopération entre le Bénin et leurs pays respectifs. Je saisis cette occasion pour vous prier de transmettre à son Excellence, M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, nos sentiments de gratitude et de respect pour tous les efforts qui sont déployés pour rendre agréables nos conditions de travail et de séjour à Cotonou, qui s'embellit chaque jour et que je n'ai aucun doute que d'ici la fin de son second mandat, le nom du Bénin figurera en Afrique parmi ceux qui seront cités à sa cité. C'est donc parti pour la nouvelle année diplomatique au Bénin. Une année que le ministre des Affaires étrangères et de la coopération espère davantage fructueuse. On en vient à cette séance de rédiction du Conseil communal de Cotonou aux différents administrés. La rencontre a permis au maire Lucas Trocpo de faire le bilan des actions menées courant 2021 et également les perspectives et priorités de 2022. Les détails avec Teddy Goudalo. 2 points majeurs sont à l'ordre du jour de cette séance de travail entre le maire Lucas Trocpo et les élus locaux de Cotonou. Il est question de rendre compte de la gestion de la municipalité durant l'année 2021 et de faire connaître les ambitions du conseil municipal pour 2022. Nos actions en 2021 ont porté sur 2 secteurs déterminants qui sont la mobilisation des recettes et l'éducation. L'élément capital de la réalisation effective de tout plan de développement est incontestablement les ressources financières. Il fallait réformer tout le dispositif financier et économique en vigueur depuis des années pour l'adapter au véritable enjeu d'une ville qui ne cesse de grandir. Nous avons dégagé 2 axes majeurs de mise en œuvre de la réforme. D'une part, l'augmentation et la sécurisation des recettes et d'autre part, la rationalisation des dépenses. Plusieurs actions sont entreprises sur la base des 2 axes majeurs. Entre autres, la mise en place d'un guichet unique au niveau de chaque arrondissement, de même qu'au niveau de la direction des affaires domaniales et du foncier, celle de la police municipale et de la mairie centrale. Toutes ces mesures, conduites et suivies avec rigueur, ont donné des résultats probants et prouve à suffisance que nous ne sommes pas trompés. Rien que pour l'année 2021, les recettes non fiscales enregistrées au niveau de la commune ont dépassé les 2,5 milliards de francs CFA, ce qui équivaut à plus du double de celle de 2020, soit un taux d'accroissement de 109%. Il s'agit d'une performance jamais réalisée à Cotonou depuis l'avènement de la décentralisation et que je mets à l'actif de tous les élus, du personnel municipal et de la population qui ont tous su jouer leur partition. Sur le plan éducatif, le maire de Cotonou a affiché sa volonté d'améliorer les conditions de travail des acteurs de ce secteur. En témoigne la réalisation des infrastructures scolaires
rappelé à l'occasion par le maire Luc Setonji Atroko. L'initiative répond en effet à l'engagement de reddition de comptes pris par le conseil municipal vis-à-vis de la population. À un peu plus d'une centaine de kilomètres de Cotonou, une séance d'échange avec les apprenantes du lycée des jeunes filles de l'Okossa, suivie de démonstrations sur l'utilisation des drones, s'est déroulée en fin de semaine dernière, occasion de la journée internationale des filles et femmes de sciences au Bénin, commémorée avec la présence de 2 ministres de la République, la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, ainsi que le ministre des enseignements secondaires et de la formation technique. Reportage Geoffroy Messin. Des apprenantes du lycée des jeunes filles de l'Okossa dans le département du Mono sont ici en pleine contemplation et sensibilisation sur des prouesses technologiques liées à l'évolution de la science. Dans l'après-midi de ce vendredi, elles ont en effet pu observer, toucher du doigt et avoir des éclaircissements sur quelques avancées de la science qui font désormais partie de leur quotidien, tels que les drones. L'initiative porte la griffe du ministère des Affaires sociales et de la microfinance et de l'entreprise Global Partners. Ce jour, 11 février 2022, marque ainsi le début d'une nouvelle tradition en matière de célébration des Journées internationales des filles de sciences au Bénin, tradition que nous espérons va se perpétuer dans le temps. Cette manifestation marque d'une pierre blanche la Journée internationale des filles et femmes de sciences en République du Bénin. Une journée dont le but est de valoriser et d'accroître la participation des femmes et des jeunes filles dans les domaines de sciences. Il est nécessaire de briser les préjugés et les stéréotypes pour que le rêve de chaque fille aspirant à travailler dans la science et tout ce qui est technologique devienne une réalité. Je voudrais lancer un appel aux parents, aux éducateurs, pour encourager davantage, pour soutenir les filles à embraser des carrières scientifiques qui semblent être pour le moment encore l'apanage des hommes. Je voudrais également exhorter les apprenantes au travail, au mérite, à un meilleur rendement scolaire, au leadership et aussi à la confiance en soi. Elle vous invite à embrasser les séries scientifiques, à travailler dans les matières scientifiques. Elle vous dit également que le gouvernement a pris l'initiative de créer des lycées scientifiques. Il y aura au moins 4 lycées scientifiques modernes qui seront implantés dans les mois à venir au Bénin, ici. Et pour soutenir ces lycées scientifiques, nous aurons également 2 écoles normales supérieures. Cette séance vient pour susciter plus d'intérêt à l'inscription des jeunes filles dans les filières scientifiques et techniques. Dans le département du Mono, les statistiques indiquent qu'au titre de l'année scolaire 2021-2022, sur environ 19 075 filles inscrites, seules 93 sont dans les filières scientifiques. N'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous vous engagez dès maintenant à embrasser les matières scientifiques? Oui. Est-ce que vous vous engagez? Comme annoncé en titre, il y a eu effondrement d'une place de fête en construction à Godomé dans la commune d'Abomey-Calavi hier. Pas de morts, mais des blessés graves, nous rapportent nos reporters qui étaient sur place. La scène se serait produite tôt dans la matinée de ce dimanche. Pas de perte en vies humaines suite à cet effondrement enregistré ici à quelques mètres du collège d'enseignement général de Godomé dans la commune d'Abomey-Calavi. Au dire des témoins, la scène se serait produite vers 1h du matin ce dimanche 13 février 2022. La maison, c'est une place de fête. Normalement, c'était une place de fête. Bon, maintenant, ils voulaient renouveler ça. Ils avaient coulé la première dalle, ils ont su la seconde. On attendait un bruit. Ce n'est pas du tout bon. Et tout le monde criait. Tout le monde criait. Et c'est là. Le monde est rempli dehors. Il y avait les sapeurs-pompiers, les polices, beaucoup de monde qui était venu. Et il y avait les gens dedans. On a sorti les gens blessés. Et nos voisines, il y avait les briques qui pinçaient le tôle, pinçaient la dalle et tombaient sur le lit. Sur le lit.
les enfants étaient couchés. Mais que tu sois loué, les enfants n'étaient pas touchés. Il y a eu 12 blessés, 8 blessés légers, 4 un peu graves. Les 4 graves, c'est là, il y a eu quelqu'un qui a eu la jambe fracturée. Et d'autres, ils sont à l'hôpital Les Merveilles. Ah, moi je suis allé voir. Jacques Ayadi était là, le maire était là, le CA était là, on est tous allés les voir. Selon les informations glanées ça et là, la plupart des victimes seraient des ouvriers qui, avec la promptitude des sapeurs-pompiers, sont convoyés à l'hôpital. Et ce sera tout pour le bulletin de ce matin, Christian Danlidio. Merci à vous, William Cliquant. Bonne journée du lundi. Vous restez avec nous. On va retrouver dans un instant pour la page écho de ce lundi Clément Achadé qui nous emmènera sur les différents marchés qui vont s'animer aujourd'hui lundi, demain, mardi et mercredi prochain. Nous aurons également une idée des prix des produits de grande consommation. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp, email canal3benin@yahoo.com, info @canal3télévision.com, fraternitéfm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com. Votre chaîne Canal LBM, notre passion vous transporte. Voilà, nous allons faire le tour du territoire national pour voir quels sont les marchés qui vont s'animer. Avec vous, Clément Achadé, bonjour. Bonjour Christian, bonjour à toutes et à tous. Oui, merci Christian. Voici, sans aucune transition, les marchés qui s'animent ce lundi, mardi, mais aussi mercredi. Et on commence par ce jour, lundi, donc 14 février, le marché de Sékou s'anime, le marché de Zé, le marché de Corvée s'anime, le marché de Savalou s'anime dans le département des Collines, le marché de Tanguieta s'anime ce lundi, le marché de Barienou aussi s'anime, le marché de Tcheti, le marché de Tchaouro. Demain mardi, le marché d'Alada s'anime, le marché de Wando s'anime, le marché de Dogbo aussi s'anime. Demain mardi, le marché de Djougou Kolokonde s'anime. Demain, le marché de Pokissa s'anime aussi. C'est dans le zoo. Le marché de Wenhi aussi s'anime mardi. Mardi, le marché de Kouandé s'anime. Et comme tous les mardis d'ailleurs, le marché de Kaswala s'anime. Mercredi, c'est le tour du marché d'Azovel, le marché de Pau. Et dans l'Atlantique aussi s'anime, le marché de Wegbo, le marché de Boyikon s'anime dans le zoo. Le marché international d'Antokpa s'anime mercredi. Et mercredi toujours, le marché de Zobodome s'anime. Et toujours mercredi, le marché de Gouka et le marché de Glazoué s'animent. Et maintenant, voici pour vous quelques tendances de prix dans ces différents
marché. À Corvée, un peu comme à Zé, le gari fin, qui est à 450 francs le kilogramme, alors que les crevettes sont à 7350 francs le kilogramme. L'huile d'arachide coûte 1400 francs le litre. Le vanzou est à 650 francs le kilogramme, tandis que le petit mil est à 400 francs le kilogramme. À Kaswala, un peu comme aussi à Kouandé, le maïs est à 250 francs le kilogramme, alors que le pois d'Angola est à 1235 francs, oui. Le niébé local qui est à 300 francs le kilogramme, tandis que l'iam appelé, je précise, est à 400 francs le kilogramme. Le soja à Dantopa est à 600 francs le kilogramme, alors que le piment sec est à 1500 francs le kilogramme. Le maïs à Dantopa, contrairement à Kaswala comme à Kouandé, est à 425 francs le kilogramme, alors que l'huile palmisse est à 1400 francs le litre. Christian, voici le tour rapide matinal de ce matin, pour me répéter. Vraiment, merci beaucoup pour ce tour au profit des usagers des différents marchés. On va vous retrouver jeudi prochain. Merci Clément. Bonne journée. Allez, vous restez avec nous, vous aurez les sports dans un instant et puis juste après, ce sera le forum de discussion. On recevra en invité Isabelle Ayena Koran Allé, elle est coordonnatrice du réseau des mouvements de femmes Force-Gourie pour un Bénin émergent, un parti politique qui s'organise pour mieux affronter les législatives de 2023 et les femmes sont au cœur donc de cette dynamique. Nous entendrons notre invité, elle nous dira ce qui se prépare. Restez avec nous, les sports. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp, email canal3benin@yahoo.com, info@canal3télévision.com, fraternitéfm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com. Et voilà, c'est l'heure des sports sur Actu Matin dans cette première partie. Et vous êtes avec nous, Akimé, bonjour. Christian Adandenian, bonjour mesdames, messieurs, bonjour. Merci Christian. Oui. L'actualité, eh bien, on l'a décortiqué depuis la semaine dernière. C'est bien celle relative au stage de regroupement des écureuils locaux du côté donc de la commune de Porto Novo. Le stage a duré une semaine puisqu'il a plutôt démarré le 7 dernier et après fin dans la soirée d'hier, pour ne pas dire un peu tôt ce matin, puisque eh bien, certains joueurs sont encore du côté de Porto Novo et vont donc rallier les différents clubs à partir de ce matin. La dernière rencontre qui a sanctionné le stade de regroupement de Moussa Latouni, c'était hier du côté de Ouida, et où les écureuils locaux ont joué face à l'Autopopo, l'équipe championne en titre de notre championnat professionnel. On rappelle que le stage s'est déroulé donc du côté de Porto Novo avec des séances dans la matinée et dans la soirée. L'objectif, bien entendu, on l'avait déjà évoqué, c'était de permettre donc aux joueurs qui ont été repérés par le sélectionneur Moussa Latouni d'avoir un certain automatisme, puisque Christian, le Bénin se prépare activement pour le compte des éliminatoires du CHAN 2023 qui va se disputer donc du côté de l'Algérie. L'adversaire du Bénin est déjà connu, il s'agit bien évidemment de l'équipe locale du Nigeria. Et donc, Moussa Latouni a fait une revue de troupes. Dans le lot, certains sont habitués donc avec la sélection locale, mais d'autres ont goûté
procédé à leur première sélection à travers donc ce stage qui a duré une semaine du côté de Porto Novo. Ce sont entre autres certains joueurs qui sont venus, par exemple, des Panthères de Djougou ou encore de Damissa. Je n'oublierai pas ceux qui sont venus directement de Dadje Football Club, puisqu'on rappelle au passage que Dadje a fait une très bonne première partie de cette saison sportive 2021-2022. Et donc, les écureuils locaux, toutes jeunes vêtues ici, ont bénéficié d'un des coups francs à l'entame de la rencontre face à l'Autopopo, et toutes vêtues. On rappelle au passage que la rencontre, elle, s'est soldée par un score nul et vieille de 0 but partout. Mais en termes de production, comparativement à la première rencontre amicale que le Bénin, l'équipe locale, a disputée du côté de Porto Novo face à Éternel Omnisport, eh bien, il y a eu quand même une évolution en termes, je dirais, de production au niveau de cette formation. C'est vrai que le score reste donc nul de 0 but partout, mais dans la production, dans les automatismes recherchés par Moussa Latoundi, eh bien, dans le lot, certains ont répondu à l'attente de Moussa Latoundi, puisque bien évidemment, il y a des répétitions générales après le match nul, la victoire face à Éternel Omnisport. C'était le jeudi dans l'après-midi du côté du stade Charles de Gaulle de Porto Novo. Mais après ça, il y a eu encore 3 autres séances d'entraînement dans la matinée, dans la soirée du vendredi, dans la matinée du samedi, et puis bien évidemment la soirée du samedi pour enfin aboutir à la dernière rencontre disputée. C'était hier du côté de Ouida. En termes donc de bilan de ces 7 jours de stage du côté de Porto Novo, Christian, il y a eu, comme je l'ai fait constater, des séances d'entraînement, il y a eu des phases de jeu qui ont été développées, il y a eu enfin 2 rencontres amicales disputées. La première, Christian, face à Éternel Omnisport, soldée par le score d'1-0 but marqué par Chabiodo, sociétaire de Subemap de Cotonou. Et puis enfin, la dernière, c'était bien hier du côté de Ouida avec l'Autopopo, et où les 2 formations se sont séparées sur le score de 0 but partout. Les 24 joueurs qui ont été appelés donc pour le stage repartent dans le club respectif, puisque le championnat reprend, Christian, à partir du 26 février prochain. Ils vont poursuivre, je dirais, leur mise à niveau dans le club respectif, parce que c'est aussi ça, ce qu'il faut préciser. Les joueurs, quand ils sont appelés en sélection nationale, ce n'est pas en sélection, Christian, qu'on apprend un joueur à dribbler, mais il s'agit beaucoup plus en sélection de mettre en place des tactiques de jeu et tout ce qu'il y a autour. Et donc, ces différents joueurs qui ont été appelés par Moussa Latoundi vont donc regagner leurs différents clubs, histoire de poursuivre, je dirais, leur évolution, dans l'espoir de performer et de se voir appelés à l'occasion des prochains regroupements. Puisqu'en juin prochain, déjà, Christian, le Bénin jouera son match aller face au Nigeria dans le cadre des éliminatoires du CHAN Algérie 2023. Voilà en gros, Christian, l'actualité des écureuils locaux et bien évidemment, en gros, ce qu'on retiendra de leur présence à Porto Novo durant les 1 semaine, c'est-à-dire du lundi dernier à dimanche soir. C'était donc hier. Nous allons poursuivre avec l'actualité foot, mais cette fois-ci avec cette actualité qui a fait la une. C'était bien le samedi dernier, Christian. Les Blues du Chelsea, il faut en parler. Eh bien, désormais, ils ont finalement retrouvé le seul sacre qui leur manquait dans leur palmarès. C'est bien évidemment le titre du champion du monde des clubs. C'est le seul trophée qui manquait donc à cette formation dans l'armoire donc des trophées. Et bien évidemment, ça a été le cas puisque bien samedi dernier, Christian, vous le constatez sur les images, les Blues de Chelsea étaient en finale de la Coupe du monde des clubs et ont battu Palmeiras par le score de 2-1. C'est vrai que la victoire ne s'est pas dessinée de façon aisée. Il a fallu donc la séance de prolongation pour qu'enfin les Blues de Chelsea puissent enlever ce trophée qui manquait donc à la galerie des trophées des Londoniens. Enfin, c'est fait. Le vilain et le triste souvenir de 2012, c'est désormais du passé. 2022 a souri aux Blues de Chelsea. Et parmi ces Londoniens, Christian, il y a un qui est quand même très heureux, Christian. Il vient de rentrer de l'Afrique avec le titre de champion d'Afrique. Je vais parler d'Edouard Mendy, qui brandit donc le trophée de champion du monde des clubs. Franchement, je crois que c'est un moment très très exceptionnel pour le Sénégalais Edouard Mendy. À l'arrivée, les Blues ont enfin le trophée, le dernier qui manquait donc à l'heure à moi. C'est fait. Les Anglais, les Londoniens sont sacrés champions du monde des clubs à l'occasion donc de la finale disputée face
face à Palmeiras. Je rappelle que le score a été de 2-1. C'était la finale du mondial des clubs de football. Et à l'occasion de la petite finale de cette Coupe du monde des clubs, il y a eu le face-à-face entre Al-Hilal et puis Al-Ali. Ce sont les Égyptiens qui sont imposés par le score de 4-0. Il y a donc un trophée qui a été enlevé par un club africain qui était donc à l'occasion de ce mondial des clubs qui a permis donc aux Londoniens d'être sacrés champions de l'édition 2022. Retour au pays. Et là, on change de discipline pour parler de la balle au panier. Christian, bien, la Ligue Pro se poursuit du côté donc de cette discipline sportive avec rencontres disputées comme temps pour la 3e journée. On va y aller avec les matchs disputés dans la conférence Sud. Énergie Basketball Club a battu AOL BBC par le score de 86-37. C'était au niveau des dames et toujours au niveau des dames. Team BS a été dominé par Renaissance Basketball Club 48-52. ASPAC après le dessus sur Elan Coton 58-48. Au niveau des hommes, 3 rencontres disputées dans la conférence Sud. Énergie Basketball Club domine Azomodel 80-53. Il y a eu la victoire sur le fil d'Éternel Basketball Club sur AOL BBC 58-56. Et puis enfin, on retiendra qu'au niveau des hommes, eh bien, Elan Coton a pris la revanche des dames en dominant Renaissance Basketball Club par le score de 68-47. Au niveau de la conférence Nord, 3e journée et rencontre disputée 3 au total. Au niveau des hommes, Panther a battu Team BS a été battu plutôt par Team BS 65-73. Atasport a dominé Tigre Basketball Club 114-49. C'est bien lourd et comme score. Et puis enfin, Christian, Aspal domine Real Sport 80-48. Voilà un peu en gros ce qui a fait l'actualité au niveau du basketball ce week-end. Ce sont les rencontres de la 3e journée de la Ligue Pro qui se disputent dans 2 conférences, la conférence Sud et la conférence Nord. Celle-là regroupe les clubs donc de la partie septentrionale. Christian, en gros, c'était le sport ce lundi matin. Merci beaucoup. Merci à vous. Akimé, lundi 14 février, dans la suite du programme matinal, on entendra certains citoyens de Cotonou qui vont se prononcer sur la célébration de la Saint-Valentin. Vous aurez le résumé des faits d'actualité, une semaine au Bénin avec Idrissou Boukari. Et tout de suite, c'est le forum de discussion. LBM, notre passion vous transporte. LBM, notre passion vous transporte. LBM, notre passion vous transporte.
Et voilà, c'est le forum de discussion sur Actu Matin, le plateau bien installé, Akimé, déjà là. Herman Parfait, Agnès bonjour, bienvenue. Bonjour Christian, merci d'être là. Nous avons Wakhabali Para et puis une dame au milieu, Madame Isabelle Aïna Harikohan. Allez, bonjour. Bonjour. Vous êtes coordonnatrice du réseau des mouvements de femmes Force Cori pour un Bénin émergent, cette formation politique de l'opposition. Alors, chers messieurs, au front, on ne voyait que les hommes de cette formation politique, les hommes bien souvent emmenés par le secrétaire exécutif national du parti FCBE, je veux nommer Paul Roupin, mais les femmes ont décidé de se réveiller. Enfin, je dirais, Wakhabali Bara. Oui, comme on dit, qu'est-ce qu'on peut sans les femmes? Qu'est-ce qu'on peut sans les femmes? Encore que nous sommes, coïncidence pour coïncidence, un 14 février, on ne saurait, n'est-ce pas, célébrer cet amour sans les femmes. Quand on a fini de dire ça, il faut dire que oui, en politique, on a toujours besoin des femmes. Et puis, il y a une avancée qu'on a pu noter au-delà même du parti Force Cori pour un Bénin émergent. On a noté une avancée en termes de participation des femmes dans l'animation de la vie politique. Par le passé, ce sont ces femmes, n'est-ce pas, qui remplissaient les bâches, se contentaient juste d'acclamer même ce qu'elles n'ont pas entendu, se contentaient d'être les distributrices, je ne sais pas, des pains, des sandwichs, des canettes et autres. Mais aujourd'hui, elles ont décidé, n'est-ce pas, de mettre un point final au discours qu'elles écoutent et d'être elles-mêmes sur le terrain. Le réveil est un peu chaleureux cette fois-ci au niveau du parti Force Cori pour un Bénin émergent, où on en est même arrivé à installer un réseau des mouvements des femmes. Ça fait une certaine particularité puisqu'il y a des militantes qui sont des femmes au sein du parti Force Cori pour un Bénin émergent, même si le bureau est essentiellement dominé par les hommes. C'est-à-dire qu'en amont ou en arrière-plan, il y avait les femmes qui faisaient un travail. Aujourd'hui, le parti, toujours dans cette conquête du Parlement pour 2023, a décidé d'afficher les femmes au premier rang, de leur accorder une place plus ou moins intéressante. Et ces femmes ont bien compris. Parce que vous voyez, sur le terrain, les femmes sont majoritaires, même si ce sont elles qui écoutent, même si les hommes, avec la phallocratie, n'est-ce pas, prennent souvent les premières places. Il y a que, n'est-ce pas, les femmes aujourd'hui ont bien compris. Sans oublier que pour les législatives de 2023, vous n'êtes pas sans savoir que nos tests ont été toilettés de manière à ce que l'effectif de l'Assemblée nationale soit revu. On ira donc au-delà de 83 députés et on aura une place plus ou moins obligatoire pour les femmes au sein de toutes les formations politiques. Il fallait donc, n'est-ce pas, qu'il y ait ce réveil, comme je l'ai dit, chaleureux, qui mettent les femmes en avant. Alors, vous parlez de réveil chaleureux. Êtes-vous certaine que c'est chaleureux au sein de la Force Cori pour un Bénin émergent? Est-ce que vous avez toujours votre place? Oui, j'ai ma place parce que je n'ai pas commencé maintenant, sinon je me suis déjà insérée depuis les élections communales passées. Sinon, je suis élue conseillère communale à Ifan. Wow. Donc, c'est grâce à ça que j'ai voulu poursuivre jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Alors, aujourd'hui, vous avez mis en place un réseau des mouvements de femmes Force Cori pour un Bénin émergent. Pourquoi avoir choisi aller un réseau? L'installation du mouvement est en fait une recommandation du Congrès. Il est d'ailleurs prévu dans les textes fondamentaux du parti la mise sur pied des mouvements de masse. À la suite des femmes, il y aura le mouvement des jeunes et d'autres catégories sociales. Un peu pour décliner un peu, je dirais, les actions qui sont sorties donc de ce congrès. Herman Anemoussou, Vous êtes assis sur un plateau avec 4 gaillards en costume. Vous semblez dominer. Un peu de trac. La seule femme qui est dans le lot. Ce qui est sûr, au fur et à mesure qu'on évoluera, elle va prendre le train en marche. Parce que quand on se fait élire à Ifani, il faut déjà avoir, je crois, un certain élément
qui militent en faveur. Parce que c'est quand même pas pour stigmatiser Fanny. On sait un peu les zones dans lesquelles les femmes ont la possibilité d'une certaine émergence et d'une certaine prise de parole. Parce que notre sociologie nous impose un certain nombre d'attitudes. Et c'est pour ça que j'insiste sur Fanny, parce que, a priori, quand on dit Fanny, quand on dit peut-être bien d'autres localités, on vous dira, c'est pas évident que la femme ait la possibilité de prendre facilement la parole. Ou est-ce qu'elle a fini de laisser les enfants, est-ce qu'elle a fini de gérer les travaux de maison et tout ce qu'il y a autour, et avant de se lancer dans l'arène politique. Et donc, lorsque la coordonnatrice du réseau des femmes FCBE se retrouve déjà élue conseillère, parce que, eh bien, ailleurs, on n'a peut-être pas la chance du suffrage, on se voit nommer. Et là, elle a la chance du suffrage, c'est déjà un gros pas. Et donc, le fait de l'avoir choisi, être coordonnatrice de ces réseaux, témoigne de ce qu'est bien. Elle a des éléments qu'elle peut faire valoir pour faire bouger la jeune féminine au niveau des forces Point Bénin émergents. Ce n'est peut-être pas la timidité de l'instant sur le plateau qui milite en sa défaveur. Je crois que quand on arrive déjà à se faire élire, c'est qu'on a harangué la foule, c'est qu'on a parlé aux populations, c'est qu'on a convaincu les populations, c'est que les populations ont cru en elle, se sont dit attention, elle peut porter notre parole et bien au niveau de certaines instances de prise de décision. Il faut dire félicitations à Madame la coordonnatrice, parce que c'est pas souvent bien facile et bien fameux. Au fur et à mesure qu'elle évoluera, elle prendra certainement du volume et donc un certain cran pour véritablement, je dirais, ne pas se faire intimider par les cravates. Mais en gros, c'est déjà quelque chose d'intéressant. Je crois que c'est la chose la mieux qu'il faut souhaiter en termes d'animation de la vie politique, parce que qu'on le veuille ou pas, les femmes ont une certaine aisance de prise de parole parfois, ou plutôt même, je dirais, de convaincre et d'avoir une certaine confiance placée en elles. Parce que lorsque la confiance n'existe pas, eh bien, personne n'osera dire, eh bien, Madame parler en notre nom. Et donc, les forces Point Bénin émergents ont compris, bien évidemment, qu'à côté donc, de ce que les hommes font déjà sur le terrain, puisque c'est l'une des recommandations, comme l'a dit Madame, du congrès dernier tenu à Dassa-Zoumé, c'est qu'on s'est rendu compte qu'en face, eh bien, les autres formations politiques, on travaille véritablement aussi à asseoir, je dirais, des instances où les femmes ont la possibilité de prendre la parole et de s'imposer. Vous avez eu un peu au niveau de l'OJBR, ça c'est au niveau du bloc républicain, il y a un regroupement des femmes à ce niveau. Quand vous prenez, exactement, quand vous prenez l'Union progressiste, il y a également un regroupement des femmes. La dernière sortie de cette dernière, c'était du côté de Boycon-Yo, on a suivi un élément qui nous a été envoyé par Hélène Amoussou. Donc, il n'était alors pas possible pour la force Point Bénin émergent de rester en rade, il faut forcément prendre le terrain en marche. Et lorsqu'on est aux encablures des législatives prochaines, et comme l'a dit Oham, les tests nouveaux font état de ce qu'une place est quand même faite à la jeune féminine. Il faut alors saisir la balle au bon. Si ça n'a pas forcément trop marché, peut-être au niveau des hommes, peut-être que les femmes ont la possibilité de faire bouger les lignes. Je crois que c'est une bonne trouvaille, c'est un bon réveil pour les forces Point Bénin. Oui, je dirais que c'est également un bon réveil, quoique tardif. Parce que justement, FCBE, pour qui quand même a vu ce parti qui a gouverné ce pays pendant 10 ans, ça a placé la femme au cœur de ces actes de l'adversité politique. Et qu'ils vous souviennent, FCBE, en son temps, quand Bounia était au pouvoir, c'était les femmes qui animaient, qui amenaient même parfois des hommes à pouvoir se remettre sur les lignes et à savoir que, attention, nous sommes au pouvoir, mais pas pour autant aller se coucher pour dire, bon, c'est bon, on est au pouvoir et qu'il faut... Les femmes, de tout le temps, avec les regroupements qui se faisaient, c'est pas à l'entrée de la rue de l'ancien président Bouniaï et tout, c'était les femmes, même si c'est les hommes qui étaient là pour leur dire de faire ce qu'ils devaient faire. Donc, je pense que, oui, que les femmes se retrouvent aujourd'hui, les femmes FCBE se prennent en réseau, c'est une bonne chose. Ça vient un peu comme ce qui se fait déjà au niveau de l'OFBR, une organisation de femmes républicaines, organisation de SI, au niveau des partis politiques. Mais toujours est-il que les femmes ici ont un rôle important à jouer. Pour un parti politique qui est un peu comme désossé aujourd'hui, avec les nombreuses démissions qu'il y a, je pense que c'est beaucoup par rapport à ça que ce réseau FCBE doit pouvoir travailler aujourd'hui pour ramener encore ceux qui peuvent être encore ramenés, pour dire à ces maris qu'on peut acheter rapidement, ces maris qu'on peut débaucher facilement, pour leur dire attention, n'allez plus, restez avec nous, parce que le combat, et Wahab fait bien de rappeler qu'avec les prochaines législatives, la femme aura, qu'elle le veuille ou pas, c'est-à-dire qu'elle le veuille ou pas, elle sera au Parlement. Et donc, je pense que c'est l'occasion pour cette femme-là qui est déjà élue conseillère dans sa zone. Moi, je ne voudrais pas prendre ce qu'elle fait ce matin comme de la timidité. C'est une manière de nous dire qu'elle ne maîtrise pas la chose. Alors qu'en réalité, il faut la voir sur le terrain pour la voir en train de titiller les femmes de
de les haranguer et tout, pour constater que nous avons en face de nous une animale politique. Justement, dans les échanges que j'ai eus avec l'équipe, on nous a dit qu'elle est une battante. Peut-être que, bon, la première fois quand on vient sur le plateau d'Actu Matin, on est un peu timide. Alors, toutes les femmes, FCBE du Bénin, c'est vous leur coordonnatrice. Alors, vous allez en mission, c'est quoi ce que vous ferez? Votre feuille de route? Avant tout, nous devons, sans hypocrisie, saluer ces innovations du chef de l'État. Notre mission consistera à fondre différents réseaux dans le creuset où les femmes peuvent mieux se gérer, se faire plus visibles et compétitives. Est-ce que vous ferez? Alors, est-ce que c'est facile pour vous en politique, quand on est militante d'une formation politique, en tant que femme, lorsque vous allez sur le terrain pour convaincre les électeurs, les potentiels électeurs? Est-ce que l'exercice est facile? Ce n'est pas facile. Ce n'est pas si facile, mais nous allons mouiller les maillots. Et comment cela va se faire? Votre technique de mouiller les maillots, ce serait quoi concrètement? Nous ferons maintenant la politique, non pas comme des gens au service des hommes, mais comme des politiques aspirent à céder à des postes de responsabilité. Surtout, nous voulons représenter l'opposition au Parlement prochain. C'est ça. C'est notre vision. Et vous voulez aller au Parlement personnellement? Oui. Ça vous tente? Oui. Elle va vouloir gravir des échelons. Pose des questions. Pose bien des questions. Alors, sur quoi comptez-vous pour réussir alors votre mission en tant que réseau des femmes? Pour y arriver, nous aurons des structures dans toutes nos circonscriptions, etc. Je ne dirai pas tout ici. Vous avez votre stratégie, là, vous gardez alors. Vous avez Nos stratégies sont internes. Que vous n'allez pas dévoiler les femmes et les secrets. D'accord, avant de vous laisser partir, est-ce que vous pensez que vous pouvez avoir les moyens de votre politique en tant que femme, surtout quand on regarde dans le lot de la FCBE, tous ces hommes qu'il y a qui véritablement discutent le même terrain que vous, même si vous êtes ensemble? Les responsables du parti ont la promesse de nous soutenir. À ces paroles de politiciens. De nous soutenir. Et vous leur faites confiance? On leur fait confiance. Mais ce qui est clair, je pense qu'avec le financement des partis politiques aujourd'hui, quoi qu'on dise, ça apporte quand même un petit peu de moyens aux partis politiques qui sont bénéficiaires de ces financements-là. De sorte qu'aujourd'hui, je pense que si les tests du parti ont prévu le réseau des femmes, bientôt le réseau des jeunes, le réseau des sages et tout, c'est que forcément, il est prévu quand même une petite cagnotte pour accompagner ces mouvements. Parce que, n'oubliez pas, et c'est ce sur quoi je voudrais mettre surtout l'accent, c'est que FCBE, c'est d'abord un parti, je dirais un parti État. Ça a été un parti politique qui a gouverné ce pays pendant 10 ans. Aujourd'hui, FCBE a besoin de retourner au Parlement, comme elle a dit, l'opposition veut être représentée au Parlement. Et pour aller au Parlement, il ne s'agit pas de s'asseoir, d'être là à manger de l'arachide. Il faut, comme elle l'a déjà fait en étant élue conseillère à Ifani, Ifani qui est une zone phallocrate, il faut le dire. Je connais bien la zone Ifani pour savoir que les hommes ne veulent pas que les femmes prennent des et donc aujourd'hui, elle a intérêt à batailler dur pour que ce parti-là puisse être représenté au Parlement pour les prochaines élections législatives. Non, ce que je voudrais juste comprendre auprès de la coordonnatrice, c'est comment est-ce qu'elle est arrivée à se faire élire conseillère au niveau donc, de la zone d'Ifani. Comment ça s'est passé? Racontez-moi un peu votre parcours, votre lutte sur le terrain pour enfin se voir conseiller. Est-ce que c'est un choix qui a été porté comme ça sur vous? Quels sont les éléments sur lesquels vous êtes appuyé pour sortir du lot des candidats pour être enfin élu conseiller? Parce que là, vous nous dites tout à l'heure à Christian, et d'ailleurs cela ne pourrait pas en être autrement, vous voulez aller à l'Assemblée nationale. Donc il faut forcément un parcours politique, il faut convaincre les populations. Comment est-ce que vous avez fait pour être élu conseiller? Donc je dirais d'abord que c'est Dieu qui a voulu, parce que j'ai été suppléante.
J'ai été suppléante. J'avais l'habitude de gérer la campagne avec les leaders depuis Yaïboni quand même. Mais pour les élections passées, j'ai été mise sur la liste en tant que suppléante du colonel Julien Boyessi. C'est ça, oui. Donc, après les élections, nous avons eu 3 conseillers, dont je suis la seule femme. Donc, je ne sais pas, vu l'âge, il a démissionné en ma faveur. Non, il a trouvé que c'était bien qu'une femme siège au conseil communal. Qu'une femme siège. Et comment ça se passe, la vie? Est-ce que le regard sur votre personne a changé? C'est quand même l'élu conseiller désormais à Ifanye. Quand vous sortez comme ça de la maison, ou bien quand le matin vous vous lavez, vous vous regardez dans la glace, est-ce que quelque chose a changé en vous? Rien n'a changé. Je suis la personne, je suis toujours celle que je suis. Et oui, mais sauf que désormais, les populations regardent sur vous parce que c'est désormais l'acteur ou l'actrice politique qui... D'accord. Est-ce que vous tenez compte de ce regard qu'on a sur vous désormais? Parce que vous, avant et vous, aujourd'hui, comme on dit, ce n'est plus la même chose. Vous êtes acteur politique, vous êtes élu conseiller à Ifanye. Il y a bien de pas que vous devrez poser et mesurer vos pas, mesurer vos propos, mesurer vos actions. Oui, bien sûr. Bien sûr. Il y a le effectivement, mais je suis que dirais-je? Ça ne vous intimide pas vous. Alors Christian, on a fini de dire ça, il faut juste noter que oui, les femmes ont bien compris, je dirais, le rôle qui est désormais le leur dans l'animation de la vie politique, comme Herman l'a dit, que les femmes veulent ou non, désormais, en tout cas pour les prochaines élections législatives, elles seront au Parlement. Et quand on prend également le parti Foscori pour un Bénin émergent qui a eu cette opportunité de diriger le pays pendant 10 ans et qui, pour les élections de 2019, ne s'est pas retrouvé à l'Assemblée nationale, le grand combat aujourd'hui, en tout cas pour les militants de cette formation politique, hommes ou femmes, ça devient un exercice plutôt, je dirais, musclé, de manière à ce que la formation politique puisse se retrouver à l'Assemblée nationale. Ce ne serait plus seulement le travail des hommes. Les femmes, comme je l'avais dit dans ma première prise de parole, ont juste compris qu'elles ne vont pas se limiter au rôle d'être celles qui remplissent les bâches, d'être celles qui acclament au discours des hommes, mais d'être celles qui travaillent de manière à ce que la formation politique puisse se retrouver à l'Assemblée nationale. Bien que d'autres formations politiques concurrentes, n'est-ce pas, travaillent à affaiblir le parti Foscori pour un Bénin émergent. Et cet exercice consiste bien entendu à débaucher les militants, les conseillers. On a noté des démissions au sein de cette formation politique et on a également noté les propos, n'est-ce pas, du secrétaire exécutif national et bien d'autres du bureau qui, comme quoi, ces débauchages ne sont pas juste je dirais des conversations simples, c'est à coût de l'argent, à coût de millions. C'est dire que quoi, il y a un objectif qui est affiché au sein de cette formation politique, c'est d'être représenté à l'Assemblée nationale. Quel regard avez-vous, avant de vous laisser partir, vous allez partir tout à l'heure, sur les débauchages, les démissions, ça vous dérange en tant que militante? Oui, ça nous dérange. Ça nous dérange. Mais pour nous, c'est qu'ils sont en train de travailler. Qu'ils sont en train de travailler au sein des partis qui les ont débauchés pour l'FCBE. Ah, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est sûr qu'ils reviendront. Ah, c'est un peu... Vous avez vu, c'est une loi politique dans le plateau. D'accord. C'est que quand ils démissionnent de ce parti et qu'ils vont là-bas, en fait, c'est une démission de façade. Ils travaillent là-bas pour FCBE. Je pense que c'est quand même pas... Les formations politiques doivent faire attention à tout cela qui vient à eux. Allez, merci beaucoup, Madame Isabelle Aïna Alekora. Allez, en tout cas, c'est une mission difficile, hein, en tant que coordonnatrice du réseau de mouvements de femmes. Vous allez parcourir le Bénin à présent, c'est ça?
pour rencontrer les autres femmes leaders. D'accord. En tout cas, beaucoup de courage à vous. Merci. Voilà, on va vous laisser partir. La pause. LBM, notre passion vous transporte. LBM, notre passion vous transporte. Allez, les formations politiques se sont réveillées ce week-end, je dirais surtout quelques jours après ces attaques meurtrières perpétrées au niveau du Nord Bénin, précisément au niveau de ce point critique, le point triple. Alors, nous avons vu le Parti du Renouveau démocratique qui condamne et invite à soutenir les forces de défense, le Parti du Bloc républicain qui appelle à l'union sacrée. Nous avons également la réaction de cette formation politique, les démocrates dirigés par Éric Rondeté et Galomon, qui exprime sa préoccupation face à la recrudescence de ces actes d'insécurité dans le Nord Bénin, qui rappelle le mode opératoire de ces groupes armés terroristes qui sont actuellement très actifs dans le Sahel. On était en train de parler du réveil des formations politiques. C'est bien rare d'entendre des formations politiques, de les voir sortir comme ça pour apporter un soutien collectif à l'État face donc aux envahisseurs étrangers. Hakim Seydou Ousseni, cette activité des formations politiques, ça va à l'endroit. C'est mesurant justement la gravité de ce qui est arrivé il y a quelques jours dans le Nord. Je crois que d'ailleurs même que les formations politiques ont mis du temps pour se prononcer. Véritablement Oui, ils ont mis du temps parce que les attaques n'ont pas commencé hier. Vous vous rappelez, on a déjà élaboré sur la question sur le plateau et où on s'est recueilli sur la mémoire des soldats qui sont tombés sur le champ de bataille parce que ce sont des compatriotes béninois chrétiens qui sont envoyés au front. Une fois sur le front, eh bien, ils n'ont pas de coloration politique. Ils ne sont pas FCBE, ils ne sont pas républicains, ils ne sont pas Union progressiste. Ils sont des fils de notre nation. Ils sont allés donc combattre pour la sécurité et la défense de la patrie. C'est une question d'honneur et c'est une question nationale. Et quand c'est comme ça, Christian, eh bien, il n'y a pas de coloration politique, bien entendu. Il était quand même normal que ces différentes formations politiques se prononcent un peu plus tôt et apportent leur soutien à ce qui se fait en ce moment. C'est-à-dire qu'il était très attendu d'eux qu'ils échangent. Si ça n'était pas venu du pouvoir en place, ça devait quand même venir d'eux, de savoir quelles sont les options qui sont faites dans la lutte contre l'ennemi devenu commun. Parce que remarquons, Christian, que des années en arrière, eh bien, on ne parlait pas d'attaque en ce qui concerne, donc, je dirais, cette trouvaille nouvelle. On remarquera certainement que les terroristes, pour ainsi les appeler, sont certainement en train de chercher une autre zone de confort. Parce que traqués de part et d'autre, et visiblement, les zones côtières sont dans la ligne de mire de ces derniers. Et comme le Bénin est un pays côtier, il n'y a que certainement, ils ont voulu commencer par ça. Parce que vous avez vu un peu ces derniers temps, il y a quand même assez de tués dans leur rang. Et donc, il faut forcément revoir la stratégie. Et je dis que c'est un peu tard parce que si on en est arrivé à parler des mines qui explosent, c'est que des mines ont été posées.
Donc, du coup, il y a eu un travail qui a été fait en amont avant qu'aujourd'hui on ne découvre alors que des mines sont sautées de part et d'autre et donc les attaques avec par la suite. Et donc aujourd'hui, il ne s'agira alors pas, je dirais, de ne pas réagir. La réaction, il la faut, elle est tardive, quoiqu'elle est enfin venue. Mais je veux bien espérer qu'au fur et à mesure qu'on élabore autour donc, de ces réactions des partis politiques, vous avez cité le Parti du Renouveau démocratique, vous avez cité les démocrates et autres, bien évidemment. C'est qu'il est important, Christian, comme je l'ai fait constater tout à l'heure, qu'il y ait quand même des échanges autour des options qui sont faites en ce moment. Peut-être qu'il y a des propositions qui peuvent venir, des démocrates qui peuvent quand même participer, je dirais, à donner encore de l'allant à ce qui se fait sur le terrain. Il faut soutenir les forces de défense qui sont sur le terrain à travers les messages qui sont ainsi véhiculés au niveau donc, des masses médias, parce que de ça aussi, ces forces présentes sur le terrain ont besoin. Il leur faut un peu de réconfort, un peu de confort pour véritablement se mettre au service de la nation. Et donc pour que cela en soit ainsi, il faut qu'on sente qu'il y a une conjugaison des forces au niveau donc, de la nation tout entière, parce que, eh bien, le travail qui se fait en ce moment, le combat qui se mène aujourd'hui, c'est un combat au nom de l'État béninois, c'est un combat au nom de la patrie béninoise. Jetez un coup d'œil à ce qui se fait par exemple en Mauritanie. La Mauritanie a une forte opposition, mais face aux enjeux de l'insécurité, eh bien, et les partisans du président, de l'opposant, actuellement même dans les liens de détention, eh bien, on n'a pas senti que leur apport, leur intervention va à l'encontre de ce qui se fait en ce moment par le pouvoir en place. Donc, il faut forcément une conjugaison d'énergie pour qu'ensemble, on puisse définir les options dont on a besoin pour véritablement contrer l'ennemi en ce moment. Alors, c'est dire donc qu'on sait s'unir autour de l'idéal, surtout lorsque ça porte atteinte à la sûreté de l'État. Oui, le patriotisme, ma foi, doit être une obligation, un devoir pour tout le monde. Et je crois que la formation politique, même si leur réveil au regard du développement de Hakimé Ousseini, n'est-ce pas, est un réveil tardif, comme on dit, il n'y a jamais trop tard pour bien faire. Et donc, vous supprenez tout à l'heure de voir une certaine unanimité, n'est-ce pas, que ce soit de l'opposition. Quand on est opposant, on ne cesse pas d'être béninois. Quand on est mouvancier, on n'est pas plus béninois que les autres. Et le problème que nous avons, n'est-ce pas, c'est un problème béninois. Et donc, en tant que béninois, on doit s'unir et trouver des solutions béninoises à nos problèmes qui sont tout aussi béninois. Et donc, nous faisons face à un ennemi commun. C'est ça que toutes les formations politiques reconnaissent. C'est-à-dire qu'on est attaqué par des personnes qu'on ne saurait décrire par ici. Et donc, ceux qui sont tombés sur le terrain, les militaires ne sont pas FCBE, ne sont pas BR, non, ils sont les fils de la nation, tout comme les responsables de toutes les formations politiques, tout comme le chef de l'État lui-même. Voilà pourquoi donc il faut saluer cette, je dirais, cette union, cette unanimité en ce qui concerne les mesures prises par le gouvernement, même si on a noté que les formations politiques souhaitent qu'elles soient associées, notamment les formations politiques de l'opposition. Samedi dernier, au moment de l'installation de ce réseau des mouvements de femmes du parti Foscoré pour un Bénin émergent, Paul Humpe souhaiterait, n'est-ce pas, que le parti, en tout cas que l'opposition soit associée, parce que le chef de l'État puisse associer toutes les composantes de la nation de manière à ce que les mesures de riposte soient davantage plus adéquates. Je pense que bon, ça manque pas de pertinence, parce que quelque part il est dit également dans les textes que lorsque, en tout cas pour les textes qui définissent le chef de file de l'opposition, le poste du chef de file de l'opposition, il est dit que le chef de l'État, n'est-ce pas, doit consulter le chef de l'opposition, le chef de file de l'opposition pour des sujets qui engagent, les sujets d'intérêt national qui engagent toute la nation. Je pense que bien entendu, dans ce cas de figure, on a affaire à un sujet qui engage vraiment toute la nation et qu'une consultation puisse aller dans ce sens. Mais vraiment, on ne va pas rester les bras croisés et attendre forcément qu'il y ait une consultation d'abord avant d'agir face à un ennemi que nous tous nous avons reconnu étant un ennemi commun. Ce que rappellent les efforts du gouvernement pour contrer donc l'ennemi. Herman Nalimboussou. Oui, la situation sécuritaire du pays est préoccupante, d'autant plus préoccupante que vous avez dû assister pour un gouvernement qui nous avait habitués au conseil extraordinaire. Jeudi dernier, il y a eu ce conseil extraordinaire des ministres. Le lendemain, suivi élargi donc à la hiérarchie militaire et tout. De sorte que vendredi, il y a eu ce point de presse, cette conférence de presse du secrétaire général adjoint du gouvernement qui
est revenu sur la panoplie de mesures prises par le gouvernement, à savoir ce qu'il faut faire pour contrer cette menace-là. Toujours est-il qu'aujourd'hui, on n'a pas les détails sur ce groupe qui attaque, parce que les attaques ne sont pas revendiquées pour ce qu'on sait habituellement. Quand ça se fait comme ça, on dit c'est tel qu'il fait. Donc aujourd'hui, je comprends un peu la réaction d'Akimé, mais je dis en même temps, il ne faudrait quand même pas que les partis politiques non plus aillent trop vite en besogne, parce que s'il a fallu jeudi dernier seulement pour que le Conseil des ministres soit extraordinaire et donc se penche essentiellement sur la question, c'est que le gouvernement aussi a pris le temps de voir ce qui se passe dans le nord du pays afin de pouvoir se dire attention, désormais la situation, il faut en faire une priorité. N'oubliez pas également que le chef de l'État aussi, Patrice Talon, qui nous a pas habitués à des sorties comme ça ou à des rencontres comme ça, désormais multiplie les rencontres avec les chefs d'État de la sous-région, parce que justement quand vous voyez la maison de votre voisin qui brûle et que vous n'agissez pas, c'est peut-être chez vous qui bientôt va prendre feu. Je pense que oui, que les partis politiques aujourd'hui s'entendent pour dire attention, nous appelons nos militants, et c'est en cela que je salue un peu le communiqué du PRD qui dit nous invite tous ces militants en particulier et la population béninoise en général à soutenir sous toutes les formes l'action de nos forces armées et de sécurité dans ces villes. Ça veut dire que vous soyez membre du PRD, que vous soyez militant du PRD, le PRD vous invite parce que justement ceux qu'on appelle aujourd'hui djihadistes ou terroristes ou groupes armés, ils ne descendent pas du ciel pour agir. Ils sont tapis dans les maisons. Ils sont aux côtés des populations. Et donc, il revient à ces populations-là de pouvoir les dénoncer. Et c'est d'ailleurs l'un des éléments essentiels sur lesquels le secrétaire général adjoint du gouvernement a insisté la fois dernière pour dire que l'appel est lancé sous toutes les langues et en toutes formes de langues possibles, sur toutes les radios communautaires ou radios et tout, pour que les populations puissent contribuer à brouter hors de nos territoires, hors du Bénin, c'est l'envahisseur, voilà. Et voilà. C'est d'autant plus important que cet appel vienne des partis politiques parce qu'on sait un peu comment est-ce qu'ils élaborent sur le terrain lorsqu'il s'agit d'aller recueillir le suffrage des populations. Il faut avoir des populations en bonne santé, il faut avoir des populations qui vivent une certaine quiétude pour véritablement en avoir à les appeler pour les échéances prochaines. Parce qu'on rappelle au passage qu'on est en 2022, que 2023 c'est pour bientôt. Et donc, eh bien, ce n'est plus une question de pouvoir Patrice Talon seul, c'est une question nationale. J'ai mis pas pour faire insistance sur le réveil des partis politiques, un peu pour dire que, eh bien, depuis même les premières attaques et où on a dénombré des morts, c'est que, eh bien, ce soutien était quand même attendu de la part des hommes politiques. Parce que ce sont les fils de la nation, comme je l'ai dit dans ma première prise de parole, qui sont au front en ce moment. Et j'ai insisté, d'ailleurs, Eman fait bien de relever que et le Parti du Renouveau démocratique et le secrétaire général adjoint du gouvernement, c'est-à-dire porte-parole, eh bien, ont mis l'accent sur la collaboration des populations parce que c'est très important. On a besoin de la collaboration des populations à quelque niveau qu'elles se trouvent pour que véritablement le combat actuel soit un combat réussi. Parce qu'on le veuille ou pas, comme je l'ai dit, si on en est arrivé à parler des mines qui explosent, c'est que des mines ont été posées. Avant de les poser, c'est que ces mêmes terroristes, si ainsi il faut les appeler, ont quand même séjourné exactement parmi les populations et donc se sont rendus compte que le terrain était un peu libre. Aujourd'hui que la menace, elle n'est plus potentielle, elle est évidente, elle est vécue, il faut forcément que la coalition des informations concourt à permettre donc aux forces présentes sur le terrain aujourd'hui de véritablement contrer l'ennemi parce que personne ne revendique les attaques en ce moment. C'est encore plus compliqué lorsque ce n'est pas revendiqué. Si c'était revendiqué, on aurait pu mettre l'accent sur tel groupe ou tel autre acteur qui est à la base donc, de cette question d'insécurité et le mode opératoire. Aujourd'hui, on est dans un flou total et donc il faut forcément que les populations participent à informer parce que c'est l'information qui va être l'élément fondamental sur lequel les forces de défense et de sécurité présentes sur le terrain utiliseront pour véritablement contrer l'ennemi. Parce que si on ne le fait pas ainsi, Christian, ça va être un peu pas intéressant. Et donc, il faut véritablement souhaiter, comme les forces coréennes pour un Bénin émergent l'ont demandé, comme les autres certainement ne l'ont pas de façon explicite demandé, il faut forcément qu'il y ait des échanges autour des options qui sont faites par le pouvoir en place afin de pouvoir donner un coup de pouce en termes d'information, en termes de... Et surtout à l'action qui est engagée. Exactement, engagée un peu au nord de notre pays. D'accord. 8h28, on va aborder le dernier sujet avant de retrouver le 7 jours au Bénin.
Et bien avant, ce sera le pour ou contre de Naguib Lagoué. Un plan d'action qui a été rendu public, on se rappelle, c'était le 30 janvier 2021 au profit de la ville qu'il dirige désormais. Après la mise en œuvre, Luc Atropo a jugé bon de faire à ses mandants le point de sa gestion. Ma foi, c'est quand même un bilan bien lourd. Oui, un bilan bien lourd que le maire Luc Setonji Atropo a eu l'occasion d'exposer aussi bien aux hommes des médias qu'aux autres conseillers et équipes de sa municipalité. Un bilan bien lourd, n'est-ce pas, axé sur 2 grands points, comme lui-même a su bien le dire, n'est-ce pas. On a noté une certaine récupération, sinon une certaine recette réalisée au niveau de la mairie, un exploit dont on nous parle de près de 2,5 milliards. Ça équivaut, dit-on, à 109%, je crois. Donc, quand on est à ce niveau, effectivement, c'est une acclamation. Voilà, 109%, j'allais dire, puisque le maire estime que depuis la naissance de la décentralisation, la mairie de Cotonou n'a jamais réalisé ce sont des recettes non fiscales, il faut préciser. Voilà, vous voyez. Oui. Donc ça fait une certaine singularité, n'est-ce pas, à mettre à l'actif du maire Setonji Atropo, Lucas Atropo. Maintenant, quand on a fini de dire ça, il y a des actions qui ont été posées parce que vous savez, l'éducation, c'est un volet non négligeable et nous parlons de la vitrine du Bénin Cotonou, bien entendu. On a certaines écoles qui sont sans clôture, des élèves et écoliers, n'est-ce pas, qui ont les visites répétées souvent des animaux en divagation, des reptiles et autres. Donc le maire a travaillé pour que plusieurs écoles bénéficient de clôture. Les écoles sans toit, il y a eu la réfection. Les écoles sans table-banc, il y a eu cet accompagnement de matériel. Des écoles sans latrine pour des questions d'hygiène et d'assainissement, il y a eu ce d'autres. Donc la liste est longue en ce qui concerne effectivement les réalisations et les actions posées en 2021 par le maire Luc Atropo. Et on ne s'arrête pas là puisque la gestion de la mairie de Cotonou, c'est pour 6 ans. Ce n'est pas seulement pour le compte de 2021. Ce sont les perspectives, n'est-ce pas, qui intéressent parce que ces gens, bon, vous avez fini de faire ça pour 2021. Au cours de cette année, le reste à venir, comment on veut procéder. Donc, quand on a fini de tirer ce chapeau au maire, c'est de l'attendre sur un certain nombre de chantiers que lui-même il a décliné. Justement, on va revenir sur tout ça. Oui, un exercice de reddition de comptes, Herman Parfait à Niamboussou, pour déboucher sur des projections. Ce qui est clair aujourd'hui, Cotonou, nous y sommes. Cotonou, c'est une ville, la ville phare du Bénin, vitrine du Bénin. Luc Setonji Atropo, en prenant le gouverneur de la ville de Cotonou, sait déjà à quoi il devait s'attendre. Et ce qu'il faut saluer ici, c'est cette cohésion qui règne au sein de l'équipe municipale de Cotonou, de sorte que même en l'absence du maire, n'oubliez pas que dès le début de son mandat, il a été absent, le travail a été fait. Et donc, en cela, par exemple, quand on prend la police municipale, dont il promet qu'il va étoffer l'équipe et tout, remettre les moyens, et il a dû envoyer... Il faut préciser juste là, c'est une centaine voilà, de policiers. Il a dû dépêcher à Ouaga, par exemple, le premier adjoint maire de Cotonou, qui est allé s'imprégner un peu de l'expérience du Burkina Faso en la matière. Donc je pense que c'est quand on plonge la tête dans ce que propose la fraternité ce matin, on n'a pas envie d'en sortir parce qu'il y a beaucoup d'éléments sur lesquels Ouattara a déjà élaboré. Les écoles, les infrastructures routières, on parle de coopération décentralisée également. Si vous voulez rapidement, j'embraye sur le volet 2022. Justement, on déjà parlé de la construction annoncée de terrains polyvalents. 2 terrains polyvalents, un peu comme ce qu'on voit déjà à Fifadi. Je pense que c'est bien que les jeunes puissent quand même s'occuper. N'oubliez pas qu'on a reçu sur le plateau Franck Kenevo qui nous a dit que dans beaucoup d'autres villes du monde, c'est les municipalités qui construisent des terrains et des aires de jeu et qui comme ça incitent les jeunes à aller jouer, incitent les jeunes et de sorte que ces municipalités la même financent des équipes je pense que c'est une bonne chose. Voilà, ça devient plus facile. Voilà. Akimé là d'ailleurs. Oui. De toute évidence, cet exercice de redevabilité qui a été fait par le maire Luc Setonji Atropo, c'est un exercice qui s'impose en réalité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il est important que les populations, les mandants, aient donc une idée de comment est-ce que la ville est gérée. C'est-à-dire que où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on va. Il faut forcément une boussole. Et à chaque étape, il faut faire un bilan.
quand on a fait un exercice 2021, il est important que les populations puissent avoir une idée de, c'est quoi l'impact des prises de décision de notre municipalité, des réformes qui ont été engagées. Parce que la mairie de Cotonou, c'est quand même une mairie qui a battu d'une manière ou d'une autre un record en termes, je dirais, de réformes. Vous allez à la mairie de Cotonou aujourd'hui, ça n'est pas comme c'était il y a 4 ans en arrière. Mais alors, pas du tout. Et donc, quand c'est comme ça, cette population se demande, mais attention, quand on a fait tout ça, c'était pourquoi? Et donc, l'exercice auquel s'est adressé le maire Luc Setondia Atropo, c'est un exercice qui vient en appoint. Ça permet alors aux populations de savoir que, voilà désormais les réalités nouvelles de la municipalité de Cotonou, vitrine donc de notre pays. Voilà comment ça se fait, voilà là où nous étions, voilà là où nous sommes aujourd'hui et voilà là où nous allons. Et dans là où nous allons, c'est-à-dire qu'on projette 2022. C'est vrai que le mandat et le cours, parce que on a en ligne de mire les élections générales de 2026, le mandat court jusqu'en 2026. Et donc, c'est un mandat qui reste exceptionnel pour les différents maires de nos différentes localités. Et donc, quand on est dans la vitrine, il était important quand même que Luc fasse cet exercice. Et Luc, justement, Christian, était attendu parce que Luc vient d'une commune, la commune de Boycon. Et où quand même, on a entendu Luc Setondia Atropo à longueur de journée, Luc était souvent très entendu. Et désormais, maire de Cotonou, c'est pour... Mais l'oiseau, est-ce que c'était vraiment un oiseau rare? Est-ce que le casting était un bon casting? Et man fait bien de mettre l'accent sur, je dirais, la collaboration avec toute l'équipe municipale. Parce que c'est vrai, le maire, on l'a vu à l'occasion de cette sortie de reddition de comptes, mais le maire aussi, on le voit, mais au même moment quand on le voit, c'est qu'on voit aussi ces autres adjoints qui sont sur le terrain à l'occasion de bien d'autres activités relativement, je dirais, à la présence de la mairie de Cotonou. Quand on envoie le premier adjoint au maire, donc à Ouaga, pour aller s'imprégner des réalités et de l'expérience ouagalaise en termes donc de police municipale, c'est qu'entre-temps, le deuxième adjoint au maire aussi avait été envoyé quelque part pour aller faire le point de ce qui se fait au niveau de la mairie de Cotonou. Donc, c'est une équipe quand même bien dynamique, bien huilée, qui est mise au service de la mairie de Cotonou. Il faut déjà saluer cette entente et cette complémentarité au niveau donc, de l'équipe municipale. Et donc, en gros, l'exercice qui a été fait par le maire de Cotonou est un exercice intéressant. Il projette 2022. Et bien d'actions seront en 2022. Il y a déjà qu'il faut étoffer la police municipale actuellement, donc sous-effectif, sous-équipé, sans moyens. Exactement. Et quand on parle de police municipale, Ouaga reste une référence. Quand vous y allez, vous les voyez suffisamment sur le terrain. Et donc, quand on envoie le premier adjoint, on met donc du côté de Ouaga pour aller voir comment ça se passe, c'est qu'on fait le point de ce qui s'est passé chez nous, quels sont les éléments sur lesquels on n'a pas véritablement trop évolué, et donc il faut les mettre ensemble. Et donc, du retour de mission du premier adjoint au maire, c'est évident, le maire a dit annoncer qu'on passera certainement de 100 à plus de 100 fois 10, donc environ 1000 policiers municipaux avec les moyens à mettre à leur disposition. Une formation adéquate c'est déjà très important. Les aires de jeu, parlons-en. Vous vous souvenez que courant l'année dernière, on a fait un focus sur l'existence des espaces de jeu à Abomey-Calavi et où, on a interrogé un des responsables en charge donc de ce volet au niveau de la commune d'Abomey-Calavi qui a fait état de ce que, oui, c'est du ressort de la mairie d'Abomey-Calavi, du moins des mairies, mais on sait ce qui se passe en termes de mise en place et de disponibilité des terres pour les réserves administratives qui sont bradées. Je veux bien savoir que le maire, en faisant cette annonce de la construction de 2 infrastructures à mettre à disposition donc de la jeunesse cotonoise, c'est qu'on a véritablement identifié les espaces. Pour que dans le 13e arrondissement. Voilà. Et dans le 10e arrondissement. C'est pour dire qu'un travail en amont a été déjà fait et que l'annonce n'est pas une annonce juste pour une annonce, et que ça existe, on va le faire d'ici quelques mois, d'ici quelques peut-être 5, 6, 7, 8, 10 mois, on aura une idée déjà de l'existence de cette Justement, en partant de Boycon, Luc Atropo a laissé un bâtiment pour la municipalité, pour la mairie, plutôt. À Cotonou également, ça va se faire, puisqu'il y a déjà une projection pour la construction d'un nouvel hôtel de ville. C'est important. Ça aurait été un camouflet pour le maire Luc Setondia Atropo qui est ambitieux que de ne pas doter la mairie de Cotonou d'une infrastructure digne de ce nom. On rappelle au passage qu'entre autres éléments qui militent en faveur, je dirais, de la proactivité du maire de Cotonou, c'est qu'il est président de l'NCB. Ça, c'est important. Il a incarné
d'adresses très fournies qui puissent quand même permettre à ce que la mairie de Cotonou puisse véritablement bouger et bénéficier d'un certain nombre de financements venus de l'association internationale des maires francophones. Donc, je crois qu'il y a tellement d'éléments, il faut véritablement jouer sur de la diplomatie, et j'avoue que sur ce volet, ce n'est pas le cas. La mobilité urbaine de Cotonou, c'est un grand problème. On annonce la construction de gares routières pour parquer et les taxis, les motocyclistes et tout ce que nous avons. C'est un véritable problème. C'est-à-dire que le maire de Cotonou et son équipe ont pris la mesure de la situation. Vous n'avez pas oublié cette opération que le préfet du littoral a initiée, qui manquait pas de pertinence, mais peut-être dans la mise en œuvre, on a noté un certain échec. Il faudrait donc que le maire de Cotonou puisse tirer leçon de cela et faciliter la mobilité urbaine dans la ville de Cotonou. La circulation n'est pas aisée. Les go-slow, c'est-à-dire les embouteillages, sont enregistrés de part et d'autre, ce qui doit amener la mairie de Cotonou, n'est-ce pas, à agir. Ça veut dire que les mesures qu'annonce pour 2022 et à venir le maire Luc Atropo sont des mesures vraiment pertinentes. Ce qu'il faut également saluer chez le maire, c'est ce que disait Akime tout à l'heure. Pour quelqu'un qui quitte Boycon et qui vient à Cotonou, on se demande mais quand même qu'est-ce qu'il vient chercher, qu'est-ce qu'il vient chercher à Cotonou. Il n'y a personne à Cotonou pour faire le travail. Effectivement, quand il est venu, il vient réaliser les exploits. C'est-à-dire que l'oiseau, comme l'a dit Akime, était effectivement un oiseau rare. Quand on va au-delà pour donc accentuer ce que Luc Atropo et son équipe nous proposent pour 2022, c'est de mettre fin à une certaine pagaille qu'il est venu constater. Parce que oui, quand vous êtes un homme qui apporte les réformes, vous n'êtes pas toujours compris. Et donc, ça crée des mécontentements. Quand vous êtes quelqu'un qui vient mettre définitivement fin aux primes d'escalier, bien entendu, vous créez des mécontents. Quand vous êtes quelqu'un qui vient mettre fin, n'est-ce pas, aux primes de poussière pour les ouvriers, en tout cas pour les agents de la mairie dont les bureaux sont délocalisés dans les zones de la Côte d'Ivoire, on estime qu'avec la poussière des cimenteries et autres, n'est-ce pas, on a besoin des primes de poussière. Lorsque vous venez mettre fin à tout cela, vous créez des mécontents. Mais bien entendu, ce sont des manques à gagner par le passé que vous remettez dans la caisse de la mairie, puisque cette mairie, pour la réalisation de ses actions, de ses activités, a besoin de ses ressources. Une mairie qui, bien entendu, entend poursuivre les actions, n'est-ce pas, qu'elle a menées, notamment la construction, sinon la terminaison, achever, donc l'achèvement, j'allais dire, l'achèvement des travaux en cours, la construction pour les écoles qui sont encore en difficulté, pour certaines voies, pour l'effectif qu'il faut étoffer au niveau de la police municipale. Bien de choses. Maintenant, sans oublier que le maire veut se lancer sur un terrain un peu, je dirais, un terrain compétitif. C'est une question de qualité. C'est-à-dire, vous allez voir les notations qu'on donne à certaines structures, aux États, à certaines certifications ISO. C'est là j'allais en venir. La certification ISO. C'est-à-dire, le maire engage sa ville dans une compétition pareille. On va lui souhaiter bonne chance dans ce exercice que vraiment on sait qu'il ne sera pas facile. Allez, vous attendez, mes chers messieurs, on va finir. On a encore deux petites minutes. Non, mes attentes, c'est par rapport à l'hôtel de ville qui va être reconstruit, c'est de faire en sorte que ça soit vraiment la vitrine du Bénin, parce que déjà Cotonou est la vitrine du Bénin en termes de première ville, donc première ville. Et donc c'est de faire en sorte que, comme l'a dit le maire, il dit qu'on pense mieux dans un palais que dans une chaumière, que les travailleurs de la mairie puissent se sentir dans de bonnes conditions et pouvoir faire en sorte que les recettes de la mairie de Cotonou soient décuplées. Voilà. Non, le maire a déjà énuméré les attentes. Ce qui va se faire en 2022. Les populations savent véritablement à quoi peut-on s'attendre d'ici 2022, d'ici fin 2022, parce qu'on est déjà en 2022, puisque plusieurs actions ont été annoncées pour être effectuées en 2022. Il faut souhaiter que la cohésion qui règne au sein du conseil communal dure et dure longtemps, et pour le bonheur des populations et des administrés que nous sommes. Il faut souhaiter que tout ce qui a été annoncé soit décliné, parce que des garanties ont été prises par rapport donc à ces annonces.
qui ont été faites par le maire Luc Setondia Atropo. Je parlais donc de coopération décentralisée. Quand j'étais un coup d'œil sur la scène de redevabilité, c'est qu'il a fait état de ce que, bien, une mission est allée à Naples, donc pour voir un peu comment ça se passe. Donc, la question de coopération décentralisée est très avancée. Et quand vous avez fait, par exemple, Parakou Christian, vous vous rendez compte que les mairies, certaines, notamment la mairie de Parakou, a un contrat avec certaines radios sur place. Et où, eh bien, il y a des espaces qu'on appelle l'heure de la mairie, et où la mairie envoie quelqu'un pour venir expliquer un peu comment ça se passe. Ici à Cotonou, le maire a annoncé que d'ici à là, la fréquence est d'ailleurs attribuée, 94.3. Et donc, il y aura désormais une radio de la municipalité de Cotonou, et où cette séance qui a été effectuée par le maire deviendra une séance, je dirais, beaucoup plus aisée. Et où, on aura la possibilité d'entendre ce qui se fait au niveau de la mairie de Cotonou via cette fréquence. La radio du Parlement. Exactement. Je crois que c'est hyper intéressant. Je crois que c'est bien beau, toutes les annonces qui ont été faites. Comme je l'ai dit, mon seul souhait et le plus important, c'est que santé et force soient donc les compagnons fidèles. Santé, force et cohésion. Soit les compagnons fidèles de cette équipe de la mairie de Cotonou, amenée par le maire Luc Setondia Atropo. Voilà, et tous ces adjoints, les adjoints au maire, il y en a trois. Le premier. Tout à fait, premier. Tous les CA sont des adjoints au maire. Oui, justement. Ils précisent. Et c'est pas comme quand on prend le cas de Brigitte, 12e adjoint au maire, le 11e adjoint au maire. C'est pas vraiment Je pense qu'il y a cette complicité-là, cette cohésion qu'il faut saluer, parce que justement, on a vu, nous ne sommes pas la première expérience de la décentralisation au Bénin. On en a vu, et on a vu comment ça s'est passé à la mairie de Cotonou. C'est une bonne chose que Lucas Atropo soit en train de diriger ou de coordonner son équipe comme ça. Oui, la création de la radio, ça peut être, c'est une bonne chose pour la ville de Cotonou, mais je voudrais quand même croire que ça ne va pas non plus trop agir sur les autres radios et télévisions de la place en termes de partenariat. Et je peux dire partenariat, vous savez de quoi je parle. Merci Herman, merci à vous Wakab, merci Akimé. Oui, nous sommes le 14 février, des programmes, des rendez-vous pris. Oui, Herman. 14 février, c'est pas une fête pour le pays que je suis. Moi, Bon, d'accord. 14 février, c'est la fête de l'amour. Et il paraît que c'est l'amour dans le sens le plus large. Et donc, un clin d'œil sera fait à ceux dont on est amoureux. Et les parents on est amoureux pour des choses comme ça. Et puis, au fait, c'est l'occasion de semer davantage de l'amour. Et être reconnaissant vis-à-vis de ceux qui expriment de l'amour à votre endroit. Donc, le reste, les yo-yo que vous voyez, couleur rouge et tout ce qu'il y a autour. Et tout alors, Clément Chadé ne sera pas d'accord avec vous. Vous avez servi sa cravate ce matin. Je lui ai dit avant qu'il était dans le studio. Non, les yo-yo, ça, ce sont les autres éléments. Voilà quoi, du 14 février. C'est pas ça. Franchement, en tout cas, on a fait autour de l'île ce matin. On a présenté un peu ce que nous réserve la fête dans les restos. Vous faites allusion à ce reportage d'Ingrid et compagnie. Oui, nous sommes le 14 février. C'est une date dédiée à l'amour, même s'il ne faut pas attendre un 14 février avant de témoigner à l'âme sœur ce qu'on ressent pour lui. Maintenant, il faut célébrer cette fête de façon responsable et raisonnable. Moi, je suis partie prenante. Les yo-yo-yo et autres dons que dénonce à qui monsieur ce matin. Ma foi, c'est le manque de maturité. Il n'a pas la parole ici. C'est le manque de maturité. Parce que c'est vrai, vous allez voir que dans la célébration, ça ne manque pas de singerie par endroit, ça ne manque pas de moutonnerie également. D'accord. Ce n'est pas une insulte, mais c'est une réalité. D'accord. Il faut mettre de la raison. Monsieur, là, on dit un peu avant aujourd'hui, les échauffements à travers les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il y a des messieurs blessés, mais vous vous dites. On va se blesser ce 14 février. C'est-à-dire, franchement, on dit que c'est l'amour, c'est-à-dire. Si je te parle et que tu vois, n'est-ce pas, la fumée sortie de ma bouche, il ne faut pas penser que j'ai fumé cigarette. C'est mon cœur qui.
prendre du plaisir à lire tout ça. Il y en a. Allez, cher monsieur, je vous aime bien. Très bonne journée, je le dis à vous. Allez, on va suivre. Bonne fête d'amour. N'oubliez pas de faire un clin d'œil à vos épouses à la Justement, maison. oui. À nos mères, elles nous écoutent. Laissez votre téléphone allumé. Et à nos enfants. Normalement, voilà quoi. D'accord. Vous fait plaisir. Est-ce que vous avez constaté que certains vous ont, pour ne pas dire certains vous ont bloqué, vous n'êtes pas concerné? Il y en a qui sur WhatsApp ont déjà bloqué pour pouvoir mettre la photo d'autres personnes sur le statut. Je reçois des plaintes. Enfin, ce sont des plaintes. D'accord. On a bien c'est possible. Ce sont les yo-yo. Les yo-yo dont parlait à qui. Allez, on va suivre le coup contre de la Guy Balabé par rapport à cette célébration de la Saint-Valentin. C'est parti. La Saint-Valentin, bon, les gens en abusent aujourd'hui, hein, tel qu'ils devraient prendre cette fête-là, hein, ils en abusent, surtout les jeunes. Hein, je ne fais pas des jeunes, bon, c'est pas, les jeunes en griffe quoi. Voilà, ils en abusent et c'est en ce moment-là, hein, qu'on enregistre plus de grossesses, hein, des grossesses non désirées, machin, vous voyez. Et après, vous savez ce qui en suit. Donc, maintenant, je suis pas contre parce qu'il y a quand même des personnes sages qui ont compris l'étymologie du mot amour. Hein? Qui parle de Saint-Valentin parle de l'amour en général. Voilà, il y a des grandes personnes, des jeunes personnes qui, quand vous les voyez fêter la Saint-Valentin, non, vous aurez envie. Je ne suis pas contre la célébration d'une fête qui parle de l'amour. Parce que le monde a été créé par l'amour. Le monde a été créé par l'amour. Donc, de ce fait, de ce point de vue, tout homme ne doit pas être contre une fête qui a sa base l'amour. Maintenant, c'est ce qu'on en fait. C'est ce que nous en faisons. Et c'est tout le problème. Parce que si nous prenons cette fête-là et qu'on n'avait pas connu la colonisation, je ne pense pas que nous serions là aujourd'hui et on prend la fête de Saint-Valentin où les petites filles sont dans les bras. Non. De ce côté-là, nous sommes contre. Je suis pour la célébration de la Saint-Valentin. Simplement parce que quand vous regardez dans le calendrier, il y a beaucoup de jours, d'événements qui ont des dates pour leur fête. Et, même les chats ont des jours de chats. Donc je crois que l'amour étant quelque chose que nous vivons tous les jours, je trouve judicieux qu'on puisse choisir une date pour l'amour. Mais c'est le contenu, c'est au niveau du contenu qu'il peut y avoir le débat. Alors, moi je suis formellement contre une sorte d'institutionnalisation de la fête, un peu ce que nous voyons ces dernières années où le commercial s'y mêle, le marketing s'y mêle. Je crois qu'on pouvait choisir simplement une date pour l'amour et donc les intéressés qui se sentent d'aplomb pour fêter organisent leur fête à leur manière. Donc, pour moi, ça doit être quelque chose de vraiment symbolique pour que chaque personne qui a de l'amour pour une autre puisse trouver les moyens pour le lui témoigner. Mais on a constaté une sorte de perversion dans la fête ces dernières années-ci, avec les publicités, avec tout ce que nous offrent quelques structures commerciales de la place. C'est à ce niveau peut-être que moi je suis un peu contre le contenu qu'on donne à la fête de la Saint-Valentin. Sinon, sur le principe de la fête, je suis entièrement d'accord qu'il faut choisir une date pour fêter l'amour. Merci. Non, s'il y a toujours l'amour, pourquoi encore choisir un jour pour dire on fête la Saint-Valentin? Non. C'est pour ça que moi je suis tout le temps dans l'amour, comme ça, papa est là, moi-même je suis là, et comme ça. Donc le reste là, je ne comprends plus. Qu'est-ce qu'on appelle Saint-Valentin quoi?
C'est vrai, on dit que l'amour, c'est tous les jours. C'est tous les jours et c'est normal. Mais quand une journée spéciale est dédiée également à l'amour, autour duquel tout le monde fédère les idées et on célèbre ça ensemble. Vous voyez, actuellement, vous allez constater qu'il y a beaucoup d'hôtels, beaucoup d'entreprises dans lesquelles on organise des événements pour permettre aux gens de venir se réunir, se réjouir. C'est positif pour la société. C'est positif pour la société. Je pense que la Saint-Valentin, c'est pour moi quand même une très belle chose. Et voilà, c'était donc les avis de certains citoyens sur la Saint-Valentin. On poursuit avec le rendez-vous matinal. On va revivre un peu l'actualité de la semaine écoulée, telle que traitée par la rédaction de Canal 3 à votre profit. C'est une semaine au Bénin avec Irissou Boukari à la réalisation. Le point de l'actualité hebdomadaire sur la 3, c'est dans une semaine au Bénin. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici l'essentiel à retenir pour le compte de la semaine écoulée. Ce n'est pas dans les habitudes de fonctionnement du régime de la rupture, mais face à l'urgence, on n'a forcément pas le choix. Jeudi, le gouvernement a tenu une session extraordinaire du Conseil des ministres pour répondre aux menaces terroristes enregistrées dans le nord du Bénin. Le président Patrice Talon et ses ministres ont pris à cet effet de nouvelles mesures, parmi lesquelles l'acquisition de matériel de pointe pour permettre à l'armée de repousser les assaillants. Et face à la presse vendredi, Wilfried Léandre Humbedji, porte-parole du gouvernement, est revenu sur les importantes mesures prises pour renforcer la sécurité au niveau des frontières menacées par des groupes djihadistes non encore identifiés. Les travaux de réalisation de la zone économique spéciale de Glodjigwe se poursuivent. Mardi dernier, le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale a effectué une descente sur le terrain. Objectif, s'enquérir du niveau d'exécution des travaux. Sur place, le constat était reluisant. Le ministre d'État Abdoulaye Biotchane s'est dit satisfait du rythme des travaux. Les grandes infrastructures sont à un niveau de réalisation normal et déjà 20 investisseurs ont déjà signé les contrats de réservation de parcelles pour un montant total de 247 milliards de francs CFA. De son côté, le corps diplomatique accrédité au Bénin a effectué sa rentrée diplomatique vendredi dernier. C'était à la faveur d'une séance d'échange que le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a l'habitude d'organiser avec les ambassadeurs au début de chaque année. Occasion pour le patron de la diplomatie béninoise de briefer les diplomates étrangers sur les faits marquants de l'année dernière et également dévoiler les ambitions du président Patrice Talon et son gouvernement pour l'année 2022. Pendant ce temps, Cotonou a abrité le mardi 8 février 2022 la deuxième édition du Festival international des films de femmes. Une initiative de l'association Écran Bénin qui s'est intéressée cette fois-ci aux femmes rurales. Plusieurs films de réalisatrices d'Afrique et d'Europe ont été mis en compétition face à un jury constitué. La cérémonie d'ouverture du festival a connu la présence de la vice-présidente de la République, Mariam Chabi Talata. L'actualité de la semaine dernière a été également marquée par une soutenance de thèse. Tanguy Agoy est désormais docteur, diplômé de l'université d'Abomey-Calavi dans la spécialité gestion de l'environnement. Il a défendu ses travaux de recherche lundi dernier dans les locaux de l'école doctorale pluridisciplinaire Espace, Culture et Développement. Des travaux de recherche soutenus sur le thème aménagement des espaces verts dans les arrondissements de Godomé et Calavi-Centre dans la commune d'Abomey-Calavi. Une thèse de doctorat dirigée par le professeur Placide Clédio.
Après délibération du jury, Tanguy Agoy s'en est sorti avec la mention très honorable. Ainsi se résument les faits ayant marqué la semaine écoulée. Merci de votre aimable attention. À lundi prochain pour un autre point de l'actualité hebdomadaire. Nous avons maintenant rendez-vous avec la presse nationale, la revue avec Sion Mokanya Siobon, qui a lu pour nous les journaux ce matin. Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, bonjour. Ce matin, l'actualité foisonne en une des parutions et sur les attaques djihadistes au nord du Bénin. Fraternité affiche l'appel du bloc républicain à la sérénité et à la cohésion nationale. Le journal informe ainsi que le parti bloc républicain appelle à l'union sacrée suite aux attaques djihadistes dans le nord du Bénin. Les leaders de ce grand parti politique sortent de leur réserve et annoncent leur soutien indéfectible aux décisions sécuritaires et salutaires prises en conseil extraordinaire des ministres. Du jeudi dernier, ils pleurent les victimes des violentes attaques dans le parc national W et s'inclinent devant leur mémoire. Le parti bloc républicain témoigne sa reconnaissance, son soutien et sa solidarité aux forces de défense et de sécurité en guerre contre les ennemis de la paix et de la démocratie béninoise. Bénin Intelligent rapporte la conférence hebdomadaire du secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Humbedji, écrit que toutes les vies comptent. Cette conviction du gouvernement, Wilfried Léandre Humbedji l'a martelé devant les journalistes, ce qui, a-t-il indiqué, justifie sa farouche détermination à protéger les frontières béninoises contre les activités funestes. Le Bénin aurait été davantage plus touché si des dispositions n'avaient pas été prises, a fait savoir le secrétaire général adjoint du gouvernement et porte-parole. Même si les populations ne sont pas au parfum de tout, les résultats obtenus sont satisfaisants avec le déploiement des forces armées béninoises aux frontières nord. Et pendant ce temps, écrit La Nation, après 2 ans d'hibernation du fait de la pandémie de Covid-19, le chef de la diplomatie béninoise renoue avec les bonnes pratiques des jeux diplomatiques. Vendredi 11 février dernier, à l'occasion d'un cocktail dînatoire offert en l'honneur des membres du corps diplomatique et consulaire accrédités au Bénin ainsi que des patrons des organes de presse, Aurélien Agbenotsi a exposé les faits marquants de l'année 2021 et les ambitions de l'exécutif pour l'année en cours. Le journal de parler des succès éclatants enregistrés. De l'exposé fait par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbenotsi, ajoute Bénin Intelligent, il ressort que d'intenses activités ont marqué la coopération entre le Bénin et ses partenaires au cours de l'année 2021. Ces faits sont d'ordre sanitaire, culturel, diplomatique et en matière des droits de l'homme. Avec l'autre vision, lit que les débauchages à répétition de conseillers FCBE ont été évoqués ce samedi 12 février 2022 à l'atelier d'installation du réseau des mouvements de femmes du parti. Occasion pour le secrétaire exécutif national Paul Humpé d'inviter le chef de l'État à siffler la fin de la récréation et les femmes FCBE de dénoncer les débauchages. Et puis l'autre actualité, c'est comme l'écrit Fraternité, la conférence de presse animée le vendredi 11 février par Luc Setonji Atropo, maire de la municipalité de Cotonou, qui a fait un compte rendu de sa gestion à la population. Il a ainsi présenté à ses mandants les réalisations faites en 2021 et les ambitions du Conseil pour 2022. Sans langue de bois, le maire de Cotonou a fait le point de sa gestion suivant le plan d'action rendu public le 30 janvier 2021. Dans la suite et sur le financement des projets du programme d'action du gouvernement, le matinal écrit que le Bénin lance un emprunt obligataire de 150 milliards de francs CFA. Et à en croire l'économiste du Bénin, le ministre de l'économie et des finances à travers la direction générale du Trésor et de la comptabilité publique chargée de la gestion du portefeuille de l'État, lance l'émission simultanée d'obligations du Trésor par syndication ce 14 février
2022. L'objectif de l'émission simultanée d'obligations vise à mobiliser principalement du financement d'une partie des investissements prévus au programme national d'investissement au titre de l'année 2022 en vue de la poursuite de la transformation structurelle de l'économie. Merci d'avoir suivi cette revue de presse. C'était la revue de presse, c'était Actu Matin. Merci de nous avoir suivis. Bonne journée du lundi, excellente semaine à chacun et à tous. Gardez le sourire. Au revoir.